Allez David, question toute bête pour démarrer. Est-ce que c'est cette défaite que l'on pourrait qualifier de frustrante eu égard au scénario, ça y est, elle est digérée, elle est derrière vous et vous êtes focus sur ce qui va se passer ce week-end? On est passé à autre chose. On est passé à autre chose rapidement. Ça a été le premier message de la semaine. Tout de suite, être focus sur le match de Concarneau et sur ce qui va venir jusqu'à la fin de l'année. Donc oui, c'est derrière. Après, voilà, on a aussi échangé avec Béré Sowozou pour qu'il apprenne de cette situation. Et puis voilà. Est-ce que tu as compris ce qui s'est passé? Parce que même quand on regarde le ralenti, non mais c'est vrai que c'est toujours plus facile de parler Ouais. derrière son écran, mais on se dit des fois il avait juste à mettre le pied gauche pour repartir. Est-ce qu'il a voulu mettre en corner? Il a une explication à Ouais, son non, geste? il a voulu mettre en corner, mais il pensait qu'il avait une position plus axiale sur le terrain. Ouais. Donc voilà, c'est une erreur d'appréciation de son positionnement. Après, effectivement, il y a le choix du pied. Ça aurait été peut-être plus simple de. Mais bon, voilà, on n'est pas à sa place au moment où ça se passe. Mais voilà, après, moi, comme j'ai dit en conférence de presse d'après-match, ça c'est une chose. C'est sûr que c'est un fait important du match. Après, ce que je retiens surtout, c'est qu'on s'est livré beaucoup trop tôt. Ouais. Voilà. Donc s'il y a une chose à retenir dans la construction de notre saison par rapport au scénario de match, c'est ce moment-là, quoi. Est-ce que tu crains pas qu'il y ait une petite décompression? Parce que c'est vrai que ce match face à Rouen, même s'il ne rapportait pas plus de points que les autres, c'est vrai qu'il était un petit peu dans tous les esprits. Là, il vous reste plus que 2 matchs avant les fêtes. Sans manquer de respect à Saint-Philbert, c'est pas une affiche non plus très excitante sur le papier. Est-ce que tu crains pas qu'il y ait une petite décompression après ce match qui a pompé beaucoup d'énergie, sachant qu'il y a les fêtes qui arrivent très prochainement? Moi, en tout cas, j'ai pas senti ça. Là, je sens plutôt un groupe qui veut reprendre les 3 points justement pour consolider ce qui a été fait avant le match de Rouen, je dirais sur la petite remontée qu'on avait fait au classement. Donc là, il faut consolider les choses. Et puis Saint-Philbert, même, c'est les 16e qui sont en jeu. Et je pense que dans une carrière de joueur, je ne sais pas si là, on a beaucoup de joueurs qui ont été à ce stade-là. Donc non, moi je pense que justement, ce match de Coupe de France, il arrive aussi au bon moment. Au bon moment, il y aura moins de relâchement sur un éventuel. Il y aura moins de relâchement sur ce match de Concarneau parce qu'il y a des places à prendre pour ce match de Coupe de France. Ouais. Un petit mot sur Pierre Patron. Alors Pierre, pour le coup, je crois qu'il est recruté juste avant que tu sois nommé, de mémoire. Ouais. Il arrive ici, enfin c'est pas forcément toi qui le choisis, si je comprends bien. Est-ce que ça n'a pas été trop dur au début de saison de lui dire qu'il ne serait doublure, sachant que de base les dirigeants le recrutent pour être numéro un? Toi, c'était pas ton choix, donc c'est logique aussi qu'à un moment tu profites de la préparation pour voir lequel des deux gardiens te plaît le plus. Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué de lui dire Pierre, on t'a peut-être recruté pour être numéro un, mais moi pour l'instant je te vois plutôt comme doublure. Non, en fait, Pierre, il signe, je crois que le lendemain de ma nomination. Donc j'ai eu Ah, au ok, donc téléphone, même s'il y avait des contacts avancés avec le club, et c'était quasiment fait. Donc non, moi, le choix que j'ai fait avant le début du championnat, il est sur ce que j'avais vu en préparation. Donc il n'est pas du tout sur sa venue, sur son CV ou quoi que ce soit. Donc pour moi, il y avait une différence sur ce que j'avais vu sur la préparation, les matchs amicaux, les entraînements. Et donc effectivement, ça a été une décision qui était difficile à prendre. Mais bon, j'ai pris cette décision pour le bien de l'équipe. Et puis derrière, Kane a fait ses matchs, a été performant. Pierre a travaillé, a continué à travailler, s'est donné à fond. Je pense que psychologiquement, il a aussi eu des moments, je pense, délicats à gérer. Mais bon, c'est un garçon qui a une certaine expérience. Et puis aujourd'hui, il peut s'exprimer et puis il montre ce dont il est capable. Et en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, il est plus fort que ce qu'il était en début de saison. Alors, attention, hein, une carrière de gardien, c'est compliqué, hein. Lui, il a alterné les saisons où il a beaucoup joué, après 2 saisons où il a moins joué en Belgique. En tout cas, aujourd'hui, on essaye de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il soit performant et il est récompensé de son travail. Forcément intéressant d'avoir deux bons gardiens, alors au profil certes différent, mais voilà, tes deux gardiens ont Ouais. fait le taf en ce début de saison. Et j'imagine que c'est intéressant pour toi de pouvoir savoir que tu as un numéro un et un numéro 2 quasiment au même niveau. Ouais, mais comme tu l'as dit, c'est deux profils différents. Voilà,
des garçons qui peuvent être performants, tous les deux, mais qui ont des profils différents, comme les attaquants peuvent avoir des profils différents entre profondeur ou plus de soutien. Et là c'est pareil. Donc, en tout cas, c'est un petit luxe pour notre effectif de pouvoir compter sur deux gardiens de cette catégorie-là. Est-ce que le petit côté négatif à ça, c'est pas que ça t'amène à avoir un management quand même, prendre des pincettes avec ces joueurs-là, parce que tu pourrais te satisfaire d'avoir un numéro 1 qui est clairement établi, un numéro 2 moins fort, et auquel cas c'est facile de choisir. Là, ça t'implique quand même de faire des choix. Quand Kane va revenir, il va falloir avoir les bons mots avec celui qui sera numéro 2. Comment tu vois, toi, tout ça Bah, ouais, non, mais après, ça, c'est pas un sujet d'actualité pour l'instant sur le choix. Là, il reste encore plusieurs semaines où malheureusement Kane sera à l'arrêt. Donc, Pierre pourra s'exprimer. Et après, les choix, ça fait partie de ma fonction. Donc, voilà, dans mes choix, je cherche jamais la paix sociale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le gardien le plus performant pour l'équipe sur le terrain. Après, il y a des principes de jeu, des projets de jeu. Il y a aussi des moments dans la saison voilà, où il faut aussi une personnalité pour gérer ça. Donc, ils ont tous les deux des axes de progression encore dans leur jeu. Pierre a encore beaucoup de saisons devant lui, hein, c'est pas un trentenaire, hein, donc et puis non, moi je pense que c'est une richesse pour l'effectif. Alors c'est effectivement des décisions à expliquer, c'est une chose, mais moi ça me fait pas peur, et puis moi c'est dans l'intérêt de l'équipe à chaque fois. Tu sens qu'il a un peu de bouteille quand même, Pierre, depuis qu'il joue, là, même avant qu'il joue, tu sens que c'est un gars quand même qui connaît ce niveau national et qui a un petit peu d'expérience à ce niveau-là. Ouais, bah ça se voit dans la gestion, je dirais dans la gestion des moments forts des matchs, que ce soit pour l'adversaire ou pour nous. Voilà, il y a du vécu, il y a de la bouteille par rapport à ça. Donc voilà, moi je suis pas là à faire le bilan de l'un ou de l'autre pour l'instant. Quand Kane jouait, beaucoup de suiveurs du club ignoraient son potentiel, ignoraient qu'il était capable de faire ces matchs-là. Pierre, on savait qu'il pouvait faire ces matchs-là. Pour moi, il a fallu qu'il soit à nouveau très compétitif, et aujourd'hui il l'est. Donc, Un petit mot sur l'effectif, justement. Est-ce que tu as des nouveaux absents par rapport au dernier match ouais, j'ai une déception par rapport au retour de Yankou, Jarjou, qui a beaucoup travaillé pour revenir, et qui a fait ses premières séances collectives cette semaine, et puis malheureusement sur une action à l'entraînement hier, il a pris une béquille. Donc sa participation est très compromise pour ce week-end. En tout cas, musculairement, ça va. Enfin, je veux dire, une fois qu'il sera remis de sa béquille, a priori. Ouais, non, mais sa blessure initiale, il n'y a plus rien. Ouais. Voilà, c'est une béquille qui a impacté un autre muscle. Et on n'a vraiment pas de réussite sur les béquilles cette saison. Ouais. Voilà. En espérant que ça ne soit pas les mêmes conséquences qu'avec Tony. Donc voilà, non, sinon on va récupérer Bouekou qui est apte. Donc non, et puis j'espère que si Yankou peut récupérer pour la semaine prochaine, qu'on ait l'intégralité de l'effectif pour le match de coupe. Pas de suspendu là ce week-end face à Concarneau. Non. Qu'est-ce que tu peux dire justement sur cette équipe concarnoise qui, comme vous, était en Ligue 2 la saison dernière? Qu'est-ce que tu penses de cette équipe? C'est une équipe qui a changé d'entraîneur, qui a changé de style, qui est très performante dans les transitions off, avec des joueurs qui ont de la percussion. Après, je pense qu'ils ont fait un bon recrutement, parce qu'il y a beaucoup de garçons qui viennent de l'étage inférieur, notamment sur le plan offensif, ou qui évoluent en National 1 dans d'autres clubs, et qui se sont trouvés rapidement performants, capables d'aligner de longues séries, une longue série sans défaite, 8, et puis là ils se sont trouvés dans une situation un peu plus compliquée, avec quelques blessés suspendus. Ils ont concédé 3 défaites consécutives, et puis là ils sont repartis. Voilà, on va rencontrer une équipe qui a gagné son match à la dernière minute du match, donc il reste sur des images très, très positives en tête. Et
En tout cas, c'est une équipe du haut du tableau. Et bon, on sait ce qu'on a fait à domicile contre Valenciennes. On sait ce qu'on a fait à domicile contre le premier du classement, Orléans, il n'y a pas si longtemps. Donc il faut avoir confiance en nous pour poser des problèmes à cette équipe. Mais il va falloir qu'on soit très vigilant dans leur jeu en profondeur. Allez Pierre, on va enfin profiter de l'occasion de parler de toi, puisque j'avais prévu, pour ne rien te cacher, d'évoquer un petit peu ton cas avant le match face à Liancourt-Clermont, mais malheureusement tu n'as pas pu le disputer. Donc enfin, voilà, on va parler de toi maintenant que tu joues. Comment tu as vécu toi déjà cette première partie de saison à QRM? Parce que si je comprends bien, on te recrute pour être numéro 1. Finalement, bon, le coach arrive, il fait un autre choix. Comment tu as vécu cette première période et ensuite le fait de pouvoir enfin montrer ce que tu vaux? Pour rien cacher, je l'ai très mal vécu. Ça a été très compliqué. Je pense que c'était de ma carrière pour l'instant, je pense que c'était la période la plus difficile. Donc voilà, j'ai fait une grosse introspection sur moi. Après, j'ai été soutenu aussi dans mon entourage. Et puis, j'ai pas hésité à prendre un préparateur mental parce que je voyais que c'était compliqué pour moi. Voilà, j'avais des problèmes à résoudre. Et voilà. Et puis après, j'ai eu la Coupe de France. J'avais ça comme objectif après pour me remettre dans le bain. Et puis après, il y a eu la blessure de Kane. Donc voilà, après, je me suis toujours préparé à jouer parce que je sais comment ça peut aller vite dans le football. Donc voilà, mais ouais, c'était une période très difficile. Mais je suis persuadé que ça me servira sur les mois ou même les années qui vont suivre. Oui, surtout que moi j'en ai parlé un petit peu avec les confrères de West France notamment qui t'ont connu par le passé. Je crois que tu arrives tout seul en plus sans ta femme, t'as vraiment solo ici. Ouais, c'est Donc ça. tout mis cumulé, c'est vrai que ça doit pas être facile au départ quand finalement tu fais des sacrifices et puis C'est ça. t'es pas numéro 1 quoi. Ouais, c'est ça. Après voilà, faut pas se cacher derrière tout ça. Mais oui, c'est vrai qu'il faut en prendre compte aussi. Parce que j'étais encore à l'hôtel, j'étais en train de chercher une maison. Donc voilà, mais rien des choses, c'est banal dans le football aussi, donc Ouais. je veux pas du tout me cacher derrière ça. Mais ouais, ça a été compliqué, ça a été une période compliquée. Mais voilà, je sais que j'en sortirai grandi de cette période. Surtout que depuis que tu es sur l'intérim, sincèrement, c'est presque un sans faute. Enfin, hormis le dernier match face au FCR où tu peux rien faire. Jusque-là, tu avais encaissé un seul but, c'était face au PFC. Donc, ce qui prouve aussi qu'une fois que le coach t'a mis numéro 1, voilà, mentalement, tu étais là et prêt à répondre présent, Ah quoi. bah oui, mais c'est ça aussi la particularité du poste de gardien, c'est que voilà, quand on est amené à jouer, on sait très bien qu'il faut pas se louper. Ouais. Donc voilà, et puis chaque match est un éternel recommencement. Donc moi, c'est ça, je négligeais aucun adversaire, que ce soit la Coupe de France, les petites équipes, entre guillemets, enfin les équipes de R2 ou de niveau inférieur, comme le PFC, j'ai abordé ces matchs de la même façon. Et puis je me suis beaucoup aussi servi de mon expérience en Belgique, où voilà, et je sens que ce passage en Belgique m'a fait grandir aussi, donc je me sers vraiment de tout ça. Et après, les matchs, quand on est sur le terrain, il faut être performant. C'est la vérité du week-end. Il y a les entraînements pour bien se préparer. Il faut essayer d'être performant. Ouais. Mais la chose la plus importante, c'est d'être là le week-end. Et dans le poste de gardien de but, quand on sait qu'on commence la saison en tant que numéro 2 et qu'il y a du temps de jeu qui vient à nous, il faut savoir le saisir pour pouvoir montrer au coach que nous aussi, on est là et on a des qualités et on peut les montrer. Justement, tu as évoqué le fait que tu travaillais avec un préparateur mental. C'est un sujet qu'on a abordé avec Nama, notamment il y a un mois, en disant que lui, il avait fait appel à un psychologue à une époque. Ça, on sent que ça se démocratise un petit peu. En tout cas, les joueurs le disent plus facilement et c'est une très bonne chose parce qu'à un moment, c'était un peu tabou. On assimilait à préparateur mental à quelqu'un de faible. Enfin, je trouve ça bien maintenant de pouvoir le dire sans aucune honte. Au contraire, que Ah oui, c'est oui. une aide et que c'est quelque chose qui. Ouais, je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec vous. Mais moi, c'est pareil dans le vestiaire, pareil. Il y en a qui m'ont demandé, j'ai pas hésité à le dire, je me cache pas derrière ça. Et je sais que pour moi, c'est les joueurs qui font appel à un préparateur mental qui doivent après le dire aux autres pour les inciter. Parce que comme vous avez dit, c'est pas forcément parce qu'on est malade ou que ça va pas ou que on est faible, mais c'est forcément du bénéfice ces choses-là. Et je pense que c'est d'abord les joueurs qui font appel au préparateur mental qui doivent le dire pour qu'après ça se développe encore plus. Parce que pour moi, c'est que du bénéfique de faire appel à une personne extérieure comme ça. Ouais, ça fait partie presque de la préparation invisible, comme Ah, on fait bien appel sûr. à un kiné, comme on fait Bien appel sûr. à un Et physio. moi, on m'a conseillé ce préparateur mental. C'est des anciens joueurs que j'ai côtoyés qui m'en ont parlé. Et donc voilà, en plus, c'est du bouche à oreille aussi. Donc voilà.
Et maintenant que tu joues, tu as encore besoin quand même de ce Ouais, préparateur bien sûr, mental. bien sûr. C'est un Ouais, accompagnement ouais, régulier, on va dire. bien sûr, ouais, bien sûr. Et puis c'est un suivi aussi, parce qu'il n'y a pas que dans les périodes où c'est difficile. Après, il y a surmonter la période difficile, mais après, il faut pas y retomber aussi. Ouais. Donc forcément, c'est un suivi quotidien, c'est un suivi pas quotidien, mais par semaine, par mois, selon les besoins. Mais non, c'est quelque chose de super intéressant. Et puis voilà, pour moi, il faut toujours avoir un suivi. Moi, je vais pas arrêter du jour au lendemain comme ça en me disant, ça y est, je joue. Non, non, faut. Parce qu'on se rend compte de beaucoup de choses avec un préparateur mental Ouais. et qu'on s'est mis certaines barrières. Et c'est ça qui est vraiment bien, on se rend compte des choses. Toi, tu as découvert des choses peut-être sur Bien toi, ou sûr, des bien sûr. barrières que tu te mettais. Bien sûr, Ouais. totalement, ouais, ouais, totalement. Et ça t'ouvre les yeux sur plein de choses, mais sur la vie de footballeur, mais aussi sur ta vie personnelle. Il n'y a Ouais. pas que dans le foot, à la maison ou avec tes copains, ta façon de penser, ouais, moi j'adore. Surtout que le poste de gardien de but est un poste où, quelque part, faut que les idées soient claires, quoi, parce que il y a d'autres postes où tu peux te cacher un petit peu plus. Le poste de gardien, on sait ce que ça demande. bien Faut, sûr. faut être tout le temps au taquet. Il faut être prêt à endosser la responsabilité de certains buts parfois, parce que bon, Mhm. si un attaquant rate un contrôle, c'est pas très grave. Si le gardien se foire sur une Ah, remise, c'est plus compliqué. voilà. Donc c'est vrai que c'est aussi Bien le sûr. poste qui fait que c'est particulier, quoi. Ah bah oui, mais c'est ça, c'est la remise en cause à chaque ballon, à chaque match, c'est tout le temps ça. Et c'est la beauté du poste aussi, mais ça peut être très ingrat aussi. Ce qui t'a peut-être aidé aussi à retrouver confiance, c'est que les résultats ont suivi. Depuis que tu es dans les buts, l'équipe va mieux. Alors, il y a eu le changement de système aussi qui a participé, mais voilà, ça aussi, j'imagine que ça a contribué à te remettre dans le bain. Le fait que l'équipe tourne mieux, c'est forcément positif aussi, ça. Ah bah oui, forcément. Après, moi je m'étais rendu compte déjà le match d'Aubagne, le match d'Orléans Aubagne j'étais hors groupe et Orléans j'étais 17e, où je me rendais compte que l'équipe progressait. Ouais. Donc ça je l'ai vu. Après moi je suis arrivé à ce moment-là dans l'équipe, donc j'essaie d'apporter ce que je sais faire. Mais oui, c'est vrai que collectivement je vois que l'équipe elle avance, donc c'est bien. On était sur une bonne série, là c'est arrêté ce week-end contre le FC Rouen. Mais voilà, et puis en plus dans le championnat national où on sait qu'il faut faire des séries pour sortir et pour remonter dans le classement. Donc voilà, après personnellement oui, mais ouais, c'est le collectif qui a fait que, et puis moi j'essaie d'apporter mes qualités aussi. Quel va être l'objectif, justement, samedi, lors du match à Concarneau? De relancer la machine, parce que forcément on a eu ce coup d'arrêt contre le FC Rouen avec cette défaite. Donc voilà, repartir de l'avant, repartir à prendre les 3 points. De toute façon, on joue chaque match pour prendre les 3 points. Mais voilà, après ça va être un adversaire compliqué. Concarneau, moi je connais bien en tant que Breton, je les ai beaucoup regardés. Ouais. Donc voilà, mais non, ça va être un match disputé où c'est une équipe qui allie très bien la possession à la transition. Donc on va avoir du travail, je pense, derrière. Mais je pense qu'on aura nos chances aussi offensives. Donc on va voir ce que le match va donner, mais on s'attend à une partie quand même coriace parce que déjà d'une, ils sont 4e, je crois. Ouais. Donc voilà. Et puis eux, ils ont eu une période difficile. Là, ils commencent un peu à relever la tête. Ils récupèrent des joueurs blessés aussi. Donc je pense que ça va être une partie disputée. Tu restes attaché à ta Bretagne, Bien forcément, sûr, même bien si sûr. tu t'en es un petit peu éloigné en allant en Belgique. Ouais. Tu t'en es rapproché un petit peu, là, t'es plus très loin. Ouais, Tu c'est restes ça. attaché Ouais, forcément. Et puis j'ai des amis qui jouent à Concarneau aussi. Ouais. Donc voilà. Et puis oui, en tant que Breton, forcément, on est attaché à cette culture bretonne. Et puis moi, j'ai de la famille pas très loin aussi. Donc forcément, je regarde un peu ce qui se passe.